Avec, d'un côté, Aurélien Boudon, qui est secrétaire national du syndicat Union Solidaire. Bonjour à vous. Et face à vous, Xavier Iacovelli, qui est sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, vice-président du Sénat. Évidemment, la résonance est très sociale aujourd'hui. On a vu ces manifs un peu partout dans le pays, même si il semble quand même, Aurélien Boudon, qu'il y ait beaucoup moins de monde dans les cortèges. Est-ce que vous avez peur que cette journée de mobilisation tourne à l'échec pour les syndicats ? Alors non, je ne pense pas que ce sera un échec. Je pense que ça va être une mobilisation réussie. Déjà, on va faire les comptes à la fin de la journée, y compris, j'appelle les personnes qui nous regardent et qui ont des manifestations dans leur ville cet après-midi à faire le choix d'y aller pour pouvoir peser sur l'écriture du budget. Vous voyez bien que ce n'est pas la tendance pour l'instant. Quand on dit moins réussi, on compare avec la mobilisation du 18 septembre. Ouais. Nous, on a comptabilisé 1 million de manifestantes et de manifestants dans les rues. Et donc forcément, c'est toujours le risque, si j'ose dire, de mobilisation très réussie. C'est qu'après, il est d'autant plus compliqué d'atteindre ce niveau-là. Donc on verra ce soir si c'est un peu moins bien. Vous auriez préféré moins de monde la dernière fois ? Non, c'est pas ce que je dis. Nous, ce qu'on souligne, c'est qu'on est à la 3e journée de grève et de manifestation sur l'espace d'un petit mois. Ça, c'est extrêmement important dans un contexte où il n'y a toujours pas de gouvernement nommé. Et ça, c'est un pari qu'on a réussi. C'est d'essayer d'engager une mobilisation parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de tenir un peu le stylo sur l'écriture de ce budget, de faire pression. Et on verra aujourd'hui la copie qui est remise au Conseil des finances publiques. Mais on espère avoir, et on croit d'ailleurs avoir déjà obtenu des choses, notamment le renoncement à la suppression des 2 jours fériés, ce qui montre que cette mobilisation, elle a pu peser sur les choix qui vont être faits. Cette mobilisation plus faible, elle vous rassure du côté du gouvernement et du soutien à Sébastien Lecornu, Xavier Iacovelli, ou pas ? Non, je ne pense pas qu'il faut être rassuré d'une moins importante mobilisation, parce que la colère, elle est là, les attentes sont là, et même s'il y a peut-être un peu moins de monde dans la rue, ça ne remet pas en cause les attentes fortes des Français et du monde syndical. Donc je pense que, d'ailleurs, c'est ce que le Premier ministre a dit, il veut vraiment prendre en compte les demandes des partenaires sociaux, mais gouverner, c'est pas dire oui à tout, c'est faire en sorte aussi de trouver un équilibre entre la nécessité d'accompagner socialement les Français et l'équilibre budgétaire qui, de toute façon, contraint quel que soit le gouvernement. Donc, il y a des pas qui ont été faits, des annonces déjà qui ont été faites par le Premier ministre, notamment, vous l'avez rappelé, la suppression du projet des 2 jours fériés qui seraient supprimés, parce que ce qui a été toujours clair, c'est que nous ne voulons pas attaquer le monde du travail, et donc, à partir du moment où on travaille plus, il faut gagner plus, et donc il était hors de question pour nous d'avoir ces 2 jours fériés supprimés. Il y a la question aussi de la prise en compte du conclave, même si c'est un échec au niveau des retraites. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été mises en place, et notamment sur la question des femmes, sur la question de la pénibilité. Et donc ça, le Premier ministre en a pris conscience et a fait des propositions dans son sens. Donc on voit qu'il y a une avancée, et ce budget, maintenant, c'est de la responsabilité des parlementaires de le faire évoluer quand il sera déposé. Quel autre signal immédiat, Aurélien Boudon, vous demandez à Xavier Iacovelli en face de vous ? Nous, déjà, on n'a toujours pas obtenu de réponse sur la question de l'année blanche. Donc, on demande l'abandon de l'année blanche parce que l'année blanche, c'est la baisse des prestations sociales, c'est la baisse des salaires dans la fonction publique. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la répartition plus juste des efforts. Et aujourd'hui, on n'a aucun signal sur une meilleure taxation des plus grandes fortunes dans ce pays. Et ça, c'est absolument pas compris dans la population, qu'on demande des efforts justement au monde du travail, quand dans le même temps, le patronat se mobilise, fait des meetings et refuse un taux d'imposition minimum, alors qu'il est dans une forme d'assistanat avec des centaines de milliards d'aides qui lui sont versées avec nos impôts chaque année. Alors, je précise quand même, c'est pas de l'assistanat des entreprises. Aujourd'hui, s'il y a effectivement des déductions fiscales pour les entreprises, c'est pas pour mettre dans la poche des dirigeants, c'est aussi pour créer de l'emploi. Si on a créé 2,2 millions d'emplois ces 7 dernières années, c'est aussi parce qu'il y a une incitation à soutenir les entreprises, à créer de la richesse et à créer de l'emploi. Donc ça, je voudrais juste remettre ça peut-être dans le contexte. Après, vous avez raison, il y a besoin de justice fiscale dans notre pays, besoin de justice sociale, et c'est pour ça qu'on va lutter aussi contre l'optimisation, la suroptimisation fiscale d'un certain nombre de grandes fortunes qui aujourd'hui payent proportionnellement moins que la classe moyenne et que les gens qui travaillent. Donc oui, ça, il faut qu'on revienne dessus, et le Premier ministre a dit non à la taxe Zuckman dans le processus proposé aujourd'hui par cet économiste, parce que ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que ça attaque même le patrimoine de l'entreprise, donc ça n'a aucun sens. Mais par contre, qu'il y ait une contribution exceptionnelle et supplémentaire pour les grandes fortunes, pour lutter contre l'optimisation fiscale, oui. Après, sur la question de l'année blanche, vous avez complètement raison. Après, on ne sait pas si on va avoir une année blanche ou pas, mais nous, ce qu'on porte, c'est que s'il y a une année blanche, il faut qu'elle ne touche pas les revenus les plus faibles, et que ça ne touche que la partie haute
faute de ceux qui pourraient avoir l'année blanche. Donc, c'est pour ça qu'il faut différencier, à mon sens, le type de revenu pour l'année blanche. Il y a un certain nombre de pistes qui sont en train d'émerger et que nous soumet l'AFP à l'instant même et que je vais vous soumettre. Sur le budget, Sébastien Lecornu étudie, d'après l'AFP, Aurélien Boudon, une défiscalisation et une baisse des cotisations sur les heures supplémentaires. Travailler plus pour gagner plus. Vous le saluez ou pas ? Alors déjà, je veux revenir quand même sur l'affaire de l'enrichissement, parce que quand il y a 70 milliards Alors d'un mot, d'euros, parce qu'il faut aussi qu'on commente évidemment ces informations importantes. Bien qui sont en sûr, train de j'y tomber. reviens juste après, mais très rapidement. Quand il y a 70 milliards d'euros de dividendes versés par les entreprises du CAC 40, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'enrichissement. Et quand vous avez 2 fois plus de plans sociaux, donc de plans de licenciement, qui sont en 2024 qu'en 2022, on peut pas dire que la politique de l'offre et des aides aux entreprises, elle soit ni sur le maintien de l'emploi, ni sur le ruissellement. Et on voit aussi que la problématique des salaires aujourd'hui, il suffit d'écouter un peu autour de nous, elle reste extrêmement prégnante. Donc le ruissellement, nous, on conteste un peu que ça marche. Sur la politique du travailler plus pour gagner plus, bon, ça nous rappelle quelqu'un qui était dans l'actualité récemment tout le week-end. La question de baisser les cotisations, ça fait quoi ? On parle beaucoup de l'équilibre des régimes de retraite et des régimes de protection sociale. Nous, on pense que la question de gagner plus, ça doit être sans augmenter le temps de travail. On pense qu'aujourd'hui, en 2025, dans un des pays les plus riches du monde, il est possible de travailler toutes et tous moins et de gagner mieux. Et ça passe par l'augmentation des salaires et la baisse du temps de travail et non pas par des baisses de cotisations qui vont augmenter les déficits dans les caisses de protection sociale. Je vous cite les autres pistes qui nous arrivent à l'instant et qui sont dévoilées par l'AFP alors qu'un projet a été transmis au Conseil pour les finances publiques. Donc Sébastien Lecornu qui réfléchirait à une défiscalisation des heures supplémentaires, également à rétablir la prime Macron du partage de la valeur. On se souvient de cette prime il y a quelques années et également une baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples qui sont payés au SMIC. Réaction à ces pistes qui nous parviennent à l'instant, Xavier Iacovelli. Alors c'est sûr que si le projet des syndicats et de la gauche, c'est travailler moins pour gagner plus, effectivement, je pense que dans la situation budgétaire que nous sommes, c'est irresponsable et que ça ne pourra pas tenir. Donc ce qui est clair, c'est par contre, nous, notre projet, c'est de faire en sorte de rapprocher le salaire net du salaire brut et faire en sorte qu'il y ait moins de cotisations salariales qui pèsent uniquement sur les travailleurs. Mais si on baisse les cotisations salariales, il faut bien qu'on finance notre modèle social, puisque notre modèle social est important, nous sommes tous attachés à cela, et effectivement, il faut qu'on puisse trouver d'autres pistes qui soient autre chose que les cotisations salariales. Et après, moi je veux bien, mais sur la question des retraites, vous avez une volonté de revenir sur l'âge légal de la retraite, mais vous savez que revenir sur l'âge légal de la retraite, c'est 5 milliards de dépenses supplémentaires par an, quand on sait que les 1000 milliards supplémentaires sur lesquels nos opposants nous reprochent d'avoir endetté la France, sur les 1000 milliards, c'est 50% de ces 1000 milliards qui sont uniquement sur la question des retraites. Donc on voit bien aujourd'hui que revenir sur cette réforme des retraites, en tout cas sur l'âge légal, c'est un non-sens. Par contre, il faut améliorer sur la question de la pénibilité, sur la question des carrières longues et sur la question notamment des carrières des femmes. Et on voit qu'avant... Juste pour dire, parce que monsieur chiffre l'abandon de la réforme des retraites à 5 milliards et c'est à peu près ce qu'a coûté l'abandon de l'impôt sur la fortune. Voilà, donc nous on aime bien aussi mettre les chiffres non, 2 milliards. C'est 4,5 milliards par an à l'ISF. Oui, mais c'est 2,8 pour l'IFI qui a remplacé l'ISF. C'est bien de donner tous les chiffres. Puisque vous parlez de fiscalité, je vous rappelle